Alors d'abord, on constate un engouement très fort, une demande croissante des dirigeants de faire un travail de vision partagée et de faire ce travail généralement de façon participative avec leur équipe de direction. Et donc on s'est posé la question, mais pourquoi c'est un sujet qui est autant à la mode? Pourquoi on entend autant parler de vision depuis quelques années maintenant? On voit à cet engouement trois raisons: la certitude de l'incertain, la course au talent et la fin des pyramides. L'environnement des entreprises est en mutation constante et la vitesse de ces mutations accélère. Et au fond, l'impact que ça a pour le dirigeant, c'est une pression très très forte, une injonction de la part de ses partenaires, de ses collaborateurs et de ses actionnaires pour clarifier un cap, une sorte de socle fondamental qui aide à faire des choix, qui aide à s'orienter dans cette incertitude. La vision offre cette promesse d'un socle, de quelque chose qui aide à arbitrer et à s'orienter. Alors sur un certain nombre de métiers, et notamment sur des métiers clés, les talents sont rares et il y a un enjeu pour les entreprises à attirer les meilleurs. C'est pour ça qu'on appelle ça la course au talent. Et au fond, le fait d'avoir une promesse financière élevée ou même simplement de dire bah voilà, chez nous vous allez, ça va être super, vous allez pouvoir disrupter le marché, c'est pas suffisant. Les collaborateurs d'aujourd'hui, les collaborateurs talentueux sont très attentifs au sens de leur action et à contribuer à quelque chose qui fasse sens pour eux. Le fait d'avoir une vision, ça présente l'avantage d'offrir un deal clair aux talents qu'on souhaite attirer en leur disant bah voilà, si vous nous rejoignez, c'est ça que vous allez trouver. Et si vous cherchez ça, bah, vous êtes les bienvenus, vous allez vous épanouir chez nous. Et si c'est pas ça que vous cherchez, bah, il vaut mieux que vous cherchiez ailleurs. Donc la vision, c'est un deal clair qui permet d'attirer des talents compatibles et qui vont s'épanouir durablement dans l'entreprise. Alors la fin des pyramides, c'est ce mouvement lent mais inexorable de disparition du pouvoir central hiérarchique descendant dans les entreprises. Ce mouvement s'accompagne d'une montée en autonomie des collaborateurs et notamment des managers dans les organisations. On leur demande de plus en plus d'assumer des choix, de prendre des orientations, en fait de compter que sur eux-mêmes pour s'orienter et de ne pas attendre que les instructions, les orientations viennent d'en haut. Et pour que cette autonomie puisse s'exercer, en fait, il faut un point de repère, quelque chose qui aide à choisir entre telle ou telle option, entre tel ou tel projet, à faire des renoncements également. La vision, en fait, c'est cet axe central qui va être la condition de l'exercice de l'autonomie des managers. Si j'ai une vision forte, du coup, j'ai un point de repère qui me permet de choisir entre telle ou telle option et savoir laquelle, au fond, contribue le plus à ce qu'on cherche à être dans cette entreprise. Voilà pourquoi la fin des pyramides renforce l'importance de doter d'une vision partagée.